Voici le théâtre des plantes, en cours d'installation par le décorateur Jacques Vibert et son équipe. Et c'est un théâtre à fantasmagorie. Au XIXe siècle, avec l'invention de l'électricité, on a développé des spectacles époustouflants dans lesquels toutes les techniques lumière ont pratiquement été inventées. Et on va les restituer ici avec des techniques les plus modernes possibles pour raconter l'histoire de trois fleurs, trois plantes. Trois plantes qui ont accompagné l'humanité depuis pratiquement son origine. La rose, qui trouve ses origines en Perse, qui va remonter par l'Égypte. Vous avez d'ailleurs ici quelques décors égyptiens. L'hortensia, l'hydrangea ou l'hortensia, qui vient de la Chine et du Japon. Et puis enfin, la fameuse, la sublime tulipe, qui va nous être amenée par les Ottomans quand ils vont venir assiéger Vienne en 1529. Comme on travaille avec la lumière, on fait beaucoup d'effets d'artefacts, images virtuelles grâce à des miroirs. On a toute forme d'éclairage, que ce soit des éclairages mobiles, que ce soit des projections de personnages fictifs, des apparitions de personnages fictifs. Ce que vous voyez principalement ici, c'est ces fameuses toiles. Il y en a une qui est installée, qui représente un jardin. D'ailleurs, une scène angevine. On commence par un très beau spectacle de jardin au XIXe siècle. Et ces décors vont se renouveler en 4 fois. Et on va passer par l'Égypte, on va passer par une tente de Soliman le Magnifique, venu assiéger Vienne au XVIe siècle, et un dernier décor qui est un décor japonais sur fond de Fujiyama. Donc il y a beaucoup de machinerie, beaucoup de moteurs électriques, d'automatisme et d'effets spéciaux. Eh bien, en fait, on est en train d'installer la tempête dans le théâtre à tempête. Le tempétarium est une énorme machine à gérer de l'eau et possède donc dans sa partie principale un bassin qui va nous servir de réservoir principal, dans lequel sont immergées des pompes, et ces pompes vont ramener de l'eau en hauteur, et cette eau va tomber plus ou moins sur le public. On va essayer d'éviter un petit peu le public, mais en tout cas, cette eau va entourer complètement le public au point qu'il va avoir l'impression de se retrouver à l'intérieur des vagues face à une pluie sur les mers alors qu'il est embarqué sur un vaisseau du XVIIIe siècle. On a un écran géant qui fait 15 mètres de long, 6 mètres de haut, qui fait les panoramas, les paysages et les horizons. Alors ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on fait des essais répétés, à peu près toutes les 2 semaines. Les images sont testées, repartent en production info-numérique, pour revenir et être à nouveau testées. D'ores et déjà, l'impression générale que donne le tempétarium quand on est à la place du public est assez époustouflante.